Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui on se retrouve ici pour bien sûr parler de pronostics et plus particulièrement de Ligue 1, car comme pour chaque journée du championnat de France, je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 pronostics. Comme toujours, si vous souhaitez que je continue chaque week-end de vous partager mes points de vue sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et tout ça grâce à une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursé, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Pour le bilan des pronostics de la dernière journée, on valide la victoire de Rennes, Lyon, Lille et Paris. Ensuite, le match nul entre Monaco et Saint-Etienne et les avantages pour Lens et Nice. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent, sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes double chance et draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Premier match de reprise après la trêve pour la 18e journée de Ligue 1, les Aiglons de Nice se déplacent à Brest. Très proche au classement, les deux équipes auront à cœur de débuter 2021 de la meilleure des façons. On a d'un côté une équipe de Brest qui était plutôt en forme avant la trêve avec en 8 matchs 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites avec un jeu très offensif qui va de l'avant. En tout cas, les Brestois à domicile c'est très costaud, ils ont de très bonnes statistiques avec au classement une 5e place pour les performances à domicile et 17 buts marqués en 8 matchs, ce qui leur fait donc une moyenne de plus de 2 buts inscrits par match. En face, l'équipe de Nice qui après avoir réalisé un bon début de saison a totalement coulé et a vraiment du mal à s'en sortir avec des prestations vraiment décevantes et avec une défense vraiment faible. Je pense que la trêve aura permis aux Aiglons de reprendre des couleurs. Je vais proposer pour ce match un score nul 1 partout avec tout de même un avantage aux locaux pour la sécurisation du pronostic. Second match de cette 18e journée, Lorient-Monaco. Emmené par leur duo offensif très efficace, volant de Ben Yedder qui est impliqué dans 50% des buts de Monaco, les Monégasques se déplacent ce mercredi sur la pelouse d'une équipe qui n'y arrive pas cette année, Lorient avec je pense l'intention de repartir avec les 3 points. Les Merlus ne sont vraiment pas au top cette année, ils pointent en 18e position à égalité de points avec le 19e et le 20e, 12 points. Selon moi, Monaco a les moyens de s'imposer en Bretagne et je pense qu'ils le feront, je vais dire sur le score de 1-0. On a pour ce match le 10e Metz qui reçoit le 13e Bordeaux. Deux équipes plutôt irrégulières cette année avec quelques bonnes séries puis d'autres très moyennes qui les font stagner dans le ventre mou du classement. Un match nul me semble cohérent sur le score de 0-0 avec un avantage à Bordeaux qui la plupart du temps a plus de réussite à l'extérieur et au niveau des confrontations directes, gros avantage aux Bordelais qui n'ont plus perdu contre Metz depuis 2004 à l'extérieur. Derby de l'Ouest sous haute tension entre le FC Nantes et Rennes. Dos au mur et pour le premier match de leur nouvel entraîneur Raymond Domenech, les Nantais, après un début de saison on peut le dire très mauvais, pointent avant ce match à la 16e place à seulement 3 points de la lanterne rouge Nîmes. En revanche du côté de Rennes, tout va mieux depuis leur élimination en Ligue des Champions. Auteur de 4 victoires en 5 matchs en décembre, les hommes de Julien Stéphan se sont bien relancés dans la course au podium et ne comptent que 5 points de retard sur les deux leaders du championnat, Lille et Lyon. Nantes reste en Ligue 1 sur 8 matchs de suite sans victoire et je pense que l'arrivée de l'ancien sélectionneur des Bleus ne changera rien pour ce match, sachant que de son côté, Rennes est costaud à l'extérieur. Je vois Rennes favori, mais pas pour une victoire, plutôt pour un match nul 1 partout avec un avantage pour la sécurisation du pronostic. Duel pour le maintien entre Strasbourg et Nîmes qui est lanterne rouge du classement. En grande difficulté depuis le début de championnat, Strasbourg a montré de meilleures choses en termes de jeu et de résultats ces dernières semaines. Les Strasbourgeois ont notamment décroché de belles victoires à Nantes 4-0 et Angers 2-0, mais restent sur 2 défaites consécutives contre Bordeaux et Paris. Malgré que Strasbourg réussit moins bien à domicile, ils auront à cœur de s'imposer face aux derniers de Ligue 1, ce qui leur permettrait de prendre de l'avance sur la zone rouge. Ils pourront compter sur leurs attaquants Ayork et Diallo pour animer la partie offensive et je les vois bien remporter ce match, je vais dire sur le score de 3-1. Confrontation intéressante entre Lille qui doit confirmer son excellent début de saison et Angers qui est 9e. Auteur d'un début de saison très prometteur que ce soit en championnat ou sur le plan européen, le LOSC peut clairement prétendre au titre cette année. La concurrence sera rude avec Paris, Lyon et même Marseille, mais si les hommes de Galtier restent aussi costauds qu'ils le sont actuellement, ils en seront capables. Je pense que la trêve a fait énormément de bien à Lille qui avait enchaîné les matchs tous les 3 jours et qui commençait à montrer quelques signes de fatigue, surtout lors de la dernière journée gagnée difficilement à Montpellier 3-2. Les Lillois pourront compter sur la quasi-totalité de leur effectif, hormis Renato Sanchez qui lui est toujours blessé. Le LOSC est également toujours invaincu dans son stade Pierre-Mauroy et je pense qu'il devrait continuer sur cette dynamique face à Angers. Selon moi, les Dogs devraient gagner ce match 1-0.
Les fêtes sont passées, reprise avec un beau duel Lyon-Lens. Les Lyonnais qui ont retrouvé leur niveau et qui sont en train de faire oublier leur saison passée totalement ratée vont clairement jouer le titre cette année. Leader du championnat avant ce match, à égalité de points avec le LOSC, les Lyonnais devront se défaire ce mercredi d'une très belle équipe de Lens qui est l'une des surprises cette saison. Lyon pourra compter sur ses attaquants Kadewere et Depay alors que Toko Ekambi de son côté devrait être absent. Et je pense que les Lyonnais sont capables et devraient gagner ce match, mon point de vue, 2-1. Derby du Sud qui s'annonce plutôt sympa entre Marseille et Montpellier. Avec 2 matchs de retard, les Marseillais occupent la 5e place du classement avec 7 points de retard sur le podium. Les deux équipes restaient sur plusieurs mauvaises prestations avant la trêve avec chacun 3 matchs de suite sans la moindre victoire. La trêve leur aura sans doute permis de reprendre des forces et de bien démarrer cette année 2021. Et si les Olympiens veulent rester au contact des premières places, ils devront gagner ce match. Pour ma part, je vois bien un match nul, disons 2 partout avec un avantage pour la sécurisation du pronostic à Marseille. Duel important pour le maintien entre le Stade de Reims et Dijon. Pas grand chose à dire sur ce match, selon moi les Rémois sont supérieurs et je les vois s'imposer, pas sur un gros score, je vais dire 2-1. Très beau duel pour conclure cette journée entre l'AS Saint-Etienne, 14e avec 18 points, et le Paris Saint-Germain, 3e avec 35 points au compteur. Ce qu'on peut dire pour Saint-Etienne, c'est qu'il était temps d'avoir une trêve pour eux, car leur première partie de saison fut catastrophique, les Verts ont vraiment été en grande difficulté. Saint-Etienne joue clairement pour le maintien et la tâche s'annonce plutôt délicate face à un PSG qui voudra démarrer 2021 très fort, après un début de saison qui n'était pas à la hauteur du Paris Saint-Germain des années précédentes, ce qui a également coûté la place de leur entraîneur Thomas Tuchel, remplacé par l'Argentin Mauricio Pochettino. Le gros point noir des Parisiens cette saison, c'est clairement le physique des joueurs. Paris n'a jamais pu compter sur la totalité de leur effectif depuis le mois d'août. Espérons pour eux que 2021 sera mieux sur ce point. Grand favori, les Parisiens devraient selon moi débuter cette nouvelle année par une victoire face à une formation de Saint-Etienne en cruel manque de résultats. Mon point de vue, victoire de Paris, 2-0. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, et si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!